Bonjour chers apprenants, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être là pour ce nouveau numéro de École au Burkina. Je me nomme Ryan Nemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges option Histoire Géographie. Alors ce matin, nous allons nous entretenir avec les élèves de la 5e à travers un exercice d'application à la fin du chapitre 1 en histoire. Donc un chapitre qui contient 3 leçons et voici l'exercice que je vous ai proposé. Exercice d'application sur le chapitre 1, histoire 3e. Première question, qu'appelle-t-on ancien peuple ou autochtone, d'accord, virgule, migrant ou nouveau venu? Question 2, citez 2 peuples autochtones au centre du Burkina Faso. Question 3, quelles sont les 3 principales couches, d'accord, ou bien composantes des sociétés à pouvoir centralisé? Quelle était la forme de transmission du pouvoir dans les sociétés à pouvoir centralisé? 5. Qu'est-ce qu'une société égalitaire? 6. Quelles sont les 2 formes d'organisation politique des sociétés sans pouvoir centralisé? 7. Qu'est-ce que l'animisme? 8. Citez 2 rites de la religion traditionnelle. 9. Citez 2 rites du christianisme et 2 rites de l'islam. 10e et dernière question. Comment appelle-t-on les livres sacrés ou bien saints de l'islam et du christianisme? Donc voilà un ensemble de questions proposées dont les éléments de réponse évidemment se trouvent dans ce que nous avons vu lors des séances de cours. Et je vous propose les réponses à ces interrogations et je vous invite à rester concentrés pour pouvoir répondre après à ces questions sans faire le cours à votre cours. Donc voilà les réponses proposées. Correction de l'exercice d'application. Alors, qu'appelle-t-on ancien peuple autochtone? On appelle ancien peuple ou ils sont encore appelés autochtones, d'accord? Les peuples qui se sont installés au Burkina Faso avant le 15e siècle. Il y a la question à 2 volets. On demande de définir également ce que c'est que les migrants ou bien les nouveaux venus. D'accord? On va poursuivre. Les migrants ou nouveaux venus sont les peuples qui se sont installés, oui, qui sont arrivés, d'accord, c'est la même chose, qui se sont installés, on va utiliser la même expression, au Burkina
à partir du 15e. D'accord? Donc, voilà. Donc, ceux qui sont venus avant, on les appelle les anciens peuples ou bien les autochtones. Et ceux qui sont venus après le 15e siècle sont appelés des migrants, des conquérants, des nouveaux venus, etc., etc. En deux, on demandait de citer deux peuples autochtones au centre du Burkina Faso. Les Noniousé, les Nissi sont deux peuples. Sont deux peuples autochtones au centre du Burkina Faso. Troisième question. Les trois principales couches, on peut dire composantes aussi, des sociétés à pouvoir centralisé, les nobles, première couche, la couche la plus importante, elle est suivie de celle des hommes libres. Et enfin, nous avons les esclaves qui ferment la marche avec le plus bas niveau. 4. Quelle était la forme de transmission du pouvoir dans les sociétés à pouvoir centralisé? Dans les sociétés à pouvoir le pouvoir était héréditaire et se transmettait de père en fils ou de frère en frère. Ça veut dire qu'il fallait être de la famille du roi pour pouvoir être un prétendant. 5. Qu'est-ce qu'une société égalitaire? Une société égalitaire est une société sans roi, d'accord, sans caste, sans distinction sociale. Six.
les deux formes d'organisation politique des sociétés sans pouvoir centralisé sont les sociétés liangères et les communautés villageoises. Sept. Qu'est-ce que l'animisme? La croyance qui attribue à la nature ou bien aux éléments de la nature des esprits selon les besoins des hommes. Deux rites des religions traditionnelles. Les sacrifices et les offrandes sont deux rites des religions traditionnelles. Neuf. La prière la lecture de la Bible sont deux rites du christianisme. Ici aussi, on peut prendre la même chose. La prière et la lecture du Coran sont deux rites de l'islam. Le livre saint du christianisme,
Donc voilà un peu ce que nous avons apporté comme élément de réponse, d'accord? La première réponse que nous avons donnée, c'est sur la définition des autochtones ou bien des migrants. Donc on appelle anciens peuples ou autochtones les peuples qui se sont installés au Burkina Faso avant le 15e siècle. D'accord? Et les migrants, encore appelés les nouveaux venus, sont les peuples qui sont arrivés au Burkina Faso, mais qui se sont installés au Burkina Faso à partir du 15e siècle. 15e, 16e jusqu'au 19e, les derniers. Question 2, on avait demandé de trouver deux peuples autochtones du centre du Burkina Faso. Donc, les Nuniossé, les Nissi sont deux peuples autochtones au centre du Burkina Faso. Troisième réponse, les trois principales couches ou composantes des sociétés à pouvoir centralisé sont les nobles, première couche, la couche la plus importante, les hommes libres et les esclaves. Nous avons dit que c'était une société hiérarchisée où les gens étaient classés selon leur importance. 4. Dans les sociétés à pouvoir centralisé, le pouvoir était héréditaire. Il fallait être de la famille du roi pour pouvoir prétendre à la royauté et se transmettait de père en fils ou de frère en frère. Le père, après son décès, le fils peut prendre, ou bien, après la mort du roi, son frère peut également prendre le pouvoir. Donc, c'était comme ça que le pouvoir se transmettait. Une société égalitaire est une société sans roi, sans caste, sans distinction sociale. Il n'y a pas de différence entre nobles, hommes libres et voilà. Donc, c'est ça, la distinction sociale. Les deux formes d'organisation politique des sociétés sans pouvoir centralisé sont les sociétés liangères et les communautés villageoises. Nous avons vu ces deux formes d'organisation politique de ces sociétés-là. 7. L'animisme est la croyance qui attribue à la nature des esprits selon les besoins des hommes. Nous avons dit esprit analogue ou bien des âmes, si vous voulez, aux éléments de la nature. C'est la même chose. 8. Les sacrifices et les offrandes sont des rites des religions traditionnelles. 9. La prière, la lecture de la Bible sont deux rites du christianisme. Également, la prière et la lecture du Coran sont deux rites de l'islam. Maintenant, le livre saint de l'islam, ou bien livre sacré, c'est le Coran, et le livre saint du christianisme, c'est la Bible. Donc voilà un parcours que nous avons fait du chapitre 1 de notre étude en Histoire 5e. Donc sur ce, je vous remercie.